il vient prendre des enfants. Alors quand j'ai mené des enquêtes et on s'est retrouvé en face de quoi? Des enfants de quoi? 16 ans, 17 ans, 19 ans. Qui étaient très actifs dans les réseaux sociaux. Et puis les parents nous disent, nos enfants ont été manipulés. Alors cette fois-ci, on ne va plus comprendre cette chanson que les enfants sont manipulés. Nous allons traquer les messages séditieux dans les médias et dans les réseaux sociaux. Et chacun sera comptable, vraiment comptable, de ce qu'il aura fait, de ce qu'il aura dit et de ce qu'il aura diffusé. Donc il est important de donner au monde la bonne information. Que les journalistes qui invitent les gens sur les plateaux de dimanche, vous devez sensibiliser vos invités en leur disant que quand la ligne rouge sera franchie, nous allons prendre et les invités et les journalistes. Il faudrait que ça soit clair. C'est une période importante dans la vie de notre pays, une élection présidentielle. Chacun doit se montrer responsable. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes idées ou les mêmes projets que le gouvernement. Non. Si nous faisons mal, venez avec des propositions concrètes. Voici ce que nous pouvons faire. Vous savez, je ne sais pas. Il y en a qui disent même qu'ils vont construire des avions pour remplacer Apollo 11. Il faudrait déjà construire des maisons simples avant de remplacer Apollo 11. On rêve, tout le monde peut rêver. Mais il faut éviter l'imposture et la démesure. C'est ça qui nous habite aujourd'hui. Les gens ne connaissent plus leurs limites. Les gens ne connaissent plus, il n'y a plus de limites. On peut dire, ça depuis des gens, vous savez, à notre époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les médias, donc on était un peu plus concis. Mais aujourd'hui, tout le monde avec les réseaux, tout le monde est devenu intelligent. Et ils sont très professionnels. Et ils sont capables de faire le travail des autres, oubliant ce qu'ils doivent d'abord faire. Donc, monsieur le Président, je croyais que c'était important de dire ça, pour qu'on comprenne. C'est la même chose que j'ai dit ce matin. So, I'll just make a summary. Mr. President, I said in the morning during my statement that for some time now, administrative authorities and forces of law and order have consistently reported cases of wayward trends of media on media platforms. Programs, debates are organized to sabotage government action, tarnish image of head of state, vilify members of government, preach tribal hatred, promote terrorism, and other irresponsible slogans like calls for revolt. Now these repeated excesses are taking alarming proportions and could be considered as a serious threat to public order. This is why, Mr. President, I've asked you that we should come and let us debate on these issues. So we should sensitize the media practitioners and even their invitees that all statements, irresponsible pronouncements will be treated with all the rigor that it deserves. We are going in for an election, the presidential election, which is the mother of all elections, and we are expecting the media practitioners to be responsible, to give good information. We are not asking them to think like us. No, they should not think like us. But you cannot promote hate speech. You cannot promote tribalism. You cannot call for disorder, giving the impression that the cloud or the sky will fall. No, it's not correct. You have to be responsible. And I think that you are trying your best to sensitize your colleagues because you are professional. But I think it's important for us to address these issues, because if you have to conduct a program and you invite somebody with a hidden agenda, then that during the discourse or the debate, you should hammer on the government. You should insult personalities.
all kinds of... Bien. Le ministre Atamandji, l'inculte ministre Atamandji de l'administration territoriale, dit que je veux être très clair. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'ils ont mis en place des mécanismes pour traquer des gens dans les réseaux sociaux. Ils ont mis en place des mécanismes pour traquer, toutes celles de ceux qui sont dans les réseaux sociaux, qui donnent des informations, qui ne donnent pas des informations. En tout cas, tout ce qui ne sait pas à leur petit gouvernement de merde, ils vont les traquer. Et il précise que en 2018, il a fait interpeller 500 personnes. Et les parents de ces gens-là sont allés pleurnicher. Ce sont nos enfants, ce sont ci, ce sont ça, whatever. Mais en 2018, cet inculte-là, il n'a monté aucune enquête, il n'a instruit aucune enquête sur les faux agents de Transparence Internationale. En 2018, jusqu'à aujourd'hui, il y a des pays qui n'avaient pas l'eau, ou qui n'avaient pas assez d'eau, mais qui ont réussi à donner de l'eau à leurs compatriotes. En 2018, il y a des gens qui ont créé, qui ont construit des routes et des infrastructures pour leur peuple. En 2018, il y a des enfants qui sont sortis de grandes écoles pour servir leur nation. En 2018 et depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, combien de Camerounaises et de Camerounais ont été recrutés par celui qui est le secrétaire permanent du Conseil de sécurité au Cameroun. Bon, c'est vrai qu'il ne peut pas recruter les intelligences parce qu'il ne sait pas ce que veut dire être intelligent et au service de la nation et de la patrie. Au courant de cette publication, je vais lui expliquer à cet inculte ce que c'est que l'intelligence et ce à quoi servent les intelligences dans un pays. Alors, avant de commencer mes explications, je vais rappeler à ce monsieur parlant des écoutes téléphoniques. Que les écoutes téléphoniques servent à quelque chose dans une nation. Écouter les gens n'est pas mauvais, mais il faut en tirer profit des écoutes téléphoniques. Il y avait donc un monsieur en Afrique, l'un des Africains les plus armés sur la terre d'Afrique. Il s'appelait Muammar Kadhafi. Il avait des instruments d'écoute téléphonique, toute une voiture qui était comme un mini camion qui était doté d'une technologie de haut vol. Et cette voiture-là avait été montée par une société française à Boulogne qui était spécialiste des écoutes téléphoniques. C'est-à-dire Muammar Kadhafi écoutait tout le monde dans son propre pays. Je te parle de Muammar Kadhafi. Cette voiture-là avait été donnée par des Français. La société est basée à Boulogne, Bianco. Cette société qui avait livré cette technologie donc à Muammar Kadhafi. Le temps passant, pose-toi la question de savoir à quoi aurait donc servi ces appareils, cette technologie à Muammar Kadhafi. Parce qu'il a été tué par les mêmes Français dans une voiture, son corps traîné au sol. Comme l'un de mes parents, Idriss Déby, a été tué également par des armes et avec des armes qu'il partait combattre les terroristes alors qu'il était au service des Occidentaux que vous connaissez. Il a été tué là-bas. Alors je t'explique ça comme ça en passant pour te faire comprendre que les écoutes téléphoniques doivent servir à quelque chose. Si elles ne peuvent pas te servir, ça ne sert à rien. Est-ce que tu sais pourquoi la Chine est développée aujourd'hui? La Chine est développée aujourd'hui pour 3 ou 4 raisons que je vais t'énumérer et que tu apprennes à intégrer ça. Le développement de la Chine passe par le patriotisme qui est organisé, animé, enseigné, inculqué par les autorités chinoises, par le transfert des valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles. On dit aux Chinois ce qu'il est, ce qu'il incarne, ce qu'il représente. On dit aux Chinois qui étaient ses parents, ses ancêtres, ce qu'ils ont fait pour la Chine. Et on lui dit, il faut que tu sois comme tes ancêtres. On ne lui dit pas qu'il faut que tu sois comme les autres. Inspire-toi des autres, mais sois comme tes ancêtres. Donc, l'une des premières règles qui a rendu la Chine ce qu'elle est aujourd'hui, c'est le patriotisme, le transfert des valeurs.
culturelle, éducationnelle et traditionnelle. Deuxièmement, c'est l'éducation. Aller apprendre l'enseignement. Aller apprendre dans des écoles. L'apprentissage, l'éducation. Aller dans des grandes universités. Aller étudier. Deuxième position. Troisième position, c'est le vol. Ça te choque, n'est-ce pas? Oui, la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui parce que les Chinois font partie des plus grands voleurs de la société. Et le vol des Chinois a un nom. Oui, le vol des Chinois a un nom, ça s'appelle l'espionnage. L'espionnage technologique, scientifique. Les Chinois sont l'un des peuples qui est plus grand voleur de la technologie, de l'espionnage. L'espionnage, c'est le vol qui porte un autre nom. Espionner l'autre pour voler sa technologie. Espionner l'autre pour voler sa science. Espionner l'autre pour voler le fruit de son intelligence et pour capitaliser chez toi. Espionner l'autre, c'est aller voler ce que l'autre a pensé pour faciliter les conditions de vie de ton peuple, pour avoir l'avance sur l'autre. Tu vas voler chez l'autre. La Chine est le spécialiste du vol. Ils volent partout pour développer leur pays. Aujourd'hui, c'est l'une des puissances armées au monde. La Chine que vous voyez là, à travers le vol, à travers les écoutes téléphoniques. Vous savez, ils ont construit l'Union africaine, le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Vous avez connu le scandale là-bas? Ce bâtiment-là est truffé des écoutes téléphoniques, des micros. C'était pourquoi? C'est pour écouter les résolutions de ce qui se passe là-bas, pour contrer ce que font les Français là-bas et d'autres nations. La Chine aussi veut écouter ce qui se passe pour mieux contrôler son adversaire, ou bien ses concurrents, ou bien ses partenaires. Les puissances se contrôlent. Alors nous qui sommes la grande puissance, nous,